L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 40%, c'est le taux de bénéficiaires d'aide au logement vivant sous le seuil de pauvreté. Dans une étude parue ce vendredi, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques dresse le portrait robot des allocataires des aides au logement. Premier constat, leurs bénéficiaires sont plus jeunes et plus féminins. Et pour les aides étant attribuées sous conditions de ressources, leurs bénéficiaires présentent un niveau de vie plus faible que dans le reste de la population. 1190 € mensuels en moyenne, contre 1950 € pour l'ensemble des ménages français. L'info pratique Capital, mauvaise nouvelle à venir, peut-être pour les épargnants qui ont ouvert une assurance vie avant 1983. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, les députés ont adopté un amendement qui vise à aligner la fiscalité de ces vieux contrats sur celle des contrats actuels. L'idée de ce texte est d'imposer les règles de droit commun aux gains issus des primes qui seront versées à partir du 1er janvier 2020 sur ces vieux contrats. Du coup, si les plus-values issues des futurs versements sont retirés avant 8 ans, elles seront soumises au PFU de 30%. Au-delà, elles seront taxées au taux de 24,7% après application de l'abattement. Le coup de gueule des professionnels du bâtiment et de nombreux députés a enfin été entendu. Après plusieurs semaines ponctuées d'alertes et de propositions, le gouvernement a revu sa copie et propose de renforcer sa réforme du crédit d'impôt pour la transition énergétique. Les ménages aisés qui devaient initialement se retrouver exclus du champ de la réforme en 2020 bénéficieront finalement eux aussi d'aides pour leurs travaux d'isolation. Le gouvernement suggère par ailleurs de rendre éligibles aux aides les dépenses de rénovation globale pour les ménages intermédiaires. Plus de détails concernant ces propositions sur capital.fr. On termine avec le combat de la mairie de Paris contre les locaux commerciaux transformés en appartements et mis en location sur Airbnb, une pratique de plus en plus répandue dans la capitale. Des entreprises se sont même spécialisées dans la transformation de boutiques ou bureaux en appartements meublés prêts à accueillir des voyageurs. Contrairement aux locations traditionnelles limitées à 120 nuitées par an, les locaux commerciaux peuvent, eux, être loués toute l'année. Face à l'absence d'outils législatifs, la mairie de Paris a envoyé un courrier au ministre du Logement pour lui demander de légiférer. C'était l'info écho avec Capital.